avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais d'abord saluer l'ensemble des personnes du conseil municipal qui sont présentes, les services et les gens qui nous suivent par le Facebook Live. Je salue aussi la police municipale qui est ici présente et l'ensemble des élus qui participent à ce conseil. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour de cette réunion et avant l'éphéméride, je souhaitais observer 1 minute de silence pour les victimes des attaques terroristes qui ont été perpétrées en France, mais également au-delà de nos frontières, en Autriche ou encore récemment au Mozambique. J'ai bien entendu une pensée particulière pour nos compatriotes, d'abord Samuel Paty, Vincent Loquet, Nadine De Villers, Simone Barello Silva. Je vais vous demander de vous lever pour bien vouloir respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. J'adresserai à leurs familles et à leurs proches tout notre soutien et nos condoléances, encore une fois, je dirais, pour ces atroces massacres et ces pensées qu'on a envers eux dans ces moments difficiles. Revenons à présent sur l'éphéméride depuis le 5 octobre, la dernière réunion du conseil municipal. Donc tout d'abord, en octobre, il y a eu cet hommage qu'on a fait tout à l'heure. Et en octobre, ça a été tout d'abord l'Odyssée du jazz. Vous voyez cette exposition qui a permis une invitation au voyage, où on a pu découvrir ici à la source cette invitation au voyage. Ensuite, le 1er octobre, c'était une soirée organisée dans la salle Gérard Philippe, juste derrière moi. C'était le premier concert partenariat de Tourcoing Jazz Festival. Alors c'est vrai que c'était une première qui a dû finalement s'arrêter précipitamment avec le protocole à respecter concernant le Covid, mais cette belle aventure, je tiens à le dire, se poursuivra dans les prochaines années, aussi bien en lien avec le Tourcoing Jazz Festival qu'avec notre école de musique, parce que c'est important de créer ce lien, et j'espère que cette saison qui sera finalement décalée et qu'on retrouvera l'année prochaine pour le Tourcoing Jazz Festival, on le verra ici dans nos salles municipales à Ronques. Du 3 au 6 octobre, ça a été la Ducasse d'automne, qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions pour permettre à tous les enfants et à leurs familles de venir dans une Ducasse où on avait demandé de respecter un protocole sévère auprès des forains et ils l'ont respecté. Et je tiens à les remercier parce que ça nous a permis finalement de faire profiter nos familles de cette Ducasse et nos enfants pour qu'ils puissent s'amuser et vivre à peu près normalement dans ce moment de crise. Ensuite, ça a été la Semaine Bleue qui s'est aussi adaptée à la Covid avec du 5 au 20 octobre des partenariats associatifs qui sont apparus avec de nouvelles associations. On parle du Zéro Déchet, mais aussi du Chêne et de la Plume, du GON, de l'atelier informatique. Et tout ça a été fait dans des conditions souvent qui respectaient, et très souvent, qui respectaient finalement ce protocole avec des petites jauges qui permettaient finalement d'accueillir les personnes et de profiter de cette Semaine Bleue pendant ces 15 jours du mois d'octobre. Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance, on a vu au RAM de belles aventures sur le thème s'aventurer. Et ça a été le moment où il y a eu des jeux avec chercher et trouver, et aussi Je me faufile, qui a vu les bambins évoluer au travers d'une étoile d'araignée géante. Vous voyez que nos petits-enfants ont aussi profité finalement de ces activités avec le RAM et leur permettre finalement d'évoluer et de s'aventurer dans ces jeux. Durant les vacances de Toussaint, on a
renouvelé cette école de musique ouverte toute l'année et qui a proposé de nouveaux stages, là aussi avec des petites jauges, des gestes de barrière, une distanciation qui permettait finalement à de nombreux enfants et de nombreux élèves de venir finalement profiter de cette école de musique et cet effet musical avec des soutiens, je dirais, dans différents répertoires, mais aussi des répétitions de musique actuelle, amplifiées, de la musique de chambre ou de la derbuka, de la percussion brésilienne. Donc encore une fois, l'école de musique a rayonné pendant ces vacances de Toussaint et on a pu entendre, je dirais, surtout ces enfants jouer et ces familles venir apprécier finalement cette école de musique. Autre moment et autre activité pour notre jeunesse, c'est les ALSH, là aussi version Covid, et on a pu avoir 267 enfants et ados qui ont pu fréquenter nos accueils de loisirs, là aussi dans des conditions respectées par l'UFCV, notre partenaire, avec les plus petits, les bouts de choux de 2 ou 3 ans qui ont bordé ces vacances dans le jardin microscopique des petites bêtes, avec une intervention du petit jardinier. Les filous de 4 à 6 ans ont embarqué à destination de la planète Picasso pour vivre différents temps forts, spectacles de magie ou encore la boîte à jeux du Forum des sciences. Et les cadets de 7 à 8 ans sont partis au Mexique et ont pu participer à un intercentre virtuel en visioconférence avec les filous. Et les juniors de 9 à 11 ans ont vécu les états fantastiques avec notamment un intercentre virtuel avec les ados. Quant aux ados, ils ont dû improviser leur projet de transformer le JAB en maison hantée, ayant été annulé en raison des consignes sanitaires. Mais je tiens à les remercier parce qu'ils ont tous respecté finalement ces consignes et fait en sorte que l'ensemble des enfants puissent profiter de ces ALSH. Lors du couvre-feu, j'ai pu participer avec la police municipale qui s'est mise à disposition finalement pour sécuriser et pour faire respecter ce couvre-feu d'une soirée de contrôle. Et je tiens à vous dire que ces contrôles se sont très bien passés parce qu'on a eu personne qui n'a bravé finalement ce couvre-feu. Toutes les personnes qu'on a contrôlées avaient leur attestation et c'était souvent pour des personnes qui revenaient de leur travail. Mais je tiens à saluer l'efficacité et l'exemplarité qu'ont notre police municipale, mais aussi le lien qu'ils ont avec la police nationale, parce que leur action est quotidienne, elle est sur le terrain et elle participe finalement à la sécurité de toutes et de tous et de faire respecter ces règles et ces protocoles qui sont des fois pas faciles à comprendre, mais il nous faut des fois rappeler quelques consignes, rien que le port du masque, rien que la nécessité d'avoir son attestation. Et j'inviterai toujours notre police municipale de travailler en étroite collaboration avec notre police nationale pour nous permettre finalement de vivre dans une ville sûre et en collaboration avec l'ensemble des agents qui font la sécurité de notre ville. Alors fin octobre, on a eu, je dirais, la joie immense finalement d'être accrédité positivement de cette décision du tribunal administratif. Et je regrette de ne pas avoir M. Zajda ici pour lui dire que finalement sa crainte qu'il avait que le tribunal administratif allait refuser finalement l'application je dirais, de ces stages pendant les vacances et d'avoir une école de musique ouverte 52 semaines dans l'année. Aujourd'hui, le tribunal administratif approuve. Celui-ci accrédite et conforte la démarche initiée par la ville, à savoir harmoniser les rythmes horaires des professeurs de l'école municipale de musique sur ceux du personnel municipal. Cette décision va dans le bon sens de l'intérêt général. Et c'est vraiment tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est d'aller dans le sens de l'intérêt général et d'avoir une certaine équité. Et donc aujourd'hui, on ne peut que saluer cette décision qui va dans le bon sens de l'intérêt général. Parmi les nouvelles mesures gouvernementales qui avaient été annoncées par le président de la République le 28 octobre 2020, c'était le masque qui était devenu obligatoire à l'école primaire, donc dès le CP. Et pour ça, avec Thibaut Tellier, nous avons, avec l'ensemble du conseil municipal, remis 2 masques pour ces enfants du primaire à leur direction pour qu'ils puissent avoir une rentrée en toute sécurité. Et donc ça a été salué par les enfants, par les enseignants, par les familles. Ça permettait à tous les enfants, finalement, à la rentrée scolaire, d'avoir leur masque et d'être à l'école en toute sécurité et permettre finalement cet enseignement qui est nécessaire, qui est utile pour les familles, utile pour les enfants et utile sur cette proximité.
On peut discuter, j'irais, sur le bienfait ou j'irais sur le fait d'avoir autant d'enfants dans une classe, mais aussi ce lien qu'ils ont avec leurs professeurs, ce lien qu'ils ont entre eux. Il faut aussi le sécuriser, faire en sorte que les respects des gestes barrières soient faits et que ces enfants soient dans les meilleures conditions. Et je tiens à saluer l'ensemble des élus, mais aussi l'ensemble des services qui se mobilisent tous les jours au sein de nos écoles, mais aussi dans toutes les démarches administratives pour permettre finalement que ce protocole soit respecté. Le 11 novembre, là aussi, dans des petites jauges, nous avons fait la commémoration de ce 11 novembre avec l'UNC et la CPG-CATM. Nous avons rendu hommage aux combattants, aux morts pour la France, et nous avons une pensée pour les morts pour la France, pour Timothée Dernoncourt, qui nous a quittés il y a quelques années, et à qui on rend hommage, mais on rend hommage aussi à tous ces morts pour la France qui se sont sacrifiés. Et je tiens à remercier les associations patriotiques qui continuent leur devoir de mémoire et qui font en sorte de saluer finalement cet engagement qu'ont nos anciens, mais aussi les personnes qui sont sur le front actuellement pour nous permettre finalement de vivre en paix. Et donc, ce moment, c'était le moment de se recueillir et de penser à eux. Et ce mois d'octobre a aussi vu ces disparitions au sein de notre ville. Tout d'abord, le 30 octobre, avec Bernard de Waal, je pense à sa famille, je pense à son épouse, homme de caractère et de cœur, qui est décédé à l'âge de 74 ans, des suites d'une longue maladie. Par son engagement incessant et son altruisme, il était devenu une figure roncoise dans le milieu associatif roncois, d'abord avec le don du sang, où il était devenu président, puis chez les pêcheurs à la ligne, où il a endossé la même responsabilité sans oublier la pétanque. Quelqu'un de très engagé dans la vie associative, et je tiens à saluer, son engagement et à transmettre nos sincères condoléances à sa famille. Aussi, début novembre, nous avons la disparition de Jackie Verbecken, pour ceux qui l'ont connu, pendant les années 2001 à 2008. Il siégeait ici au conseil municipal. Il nous a quittés à l'âge de 72 ans. Il était un élu du conseil municipal, aux côtés de Vincent Ledoux, de moi-même, homme discret, toujours à l'écoute des autres, bienveillant. Il a toujours mené des activités auprès des seniors. Je le salue aussi, je salue sa famille. Et j'ai cette image de Jackie toujours présent. Et avec ce duo qu'il faisait avec Réjeanne, aller voir nos seniors, c'était quelqu'un qui était toujours à l'écoute et en dialogue avec ses seniors. Donc une pensée, pour lui et pour sa famille qui est dans la tristesse aujourd'hui. J'ai aussi une pensée, pour une conseillère municipale qui a perdu sa grand-mère, Peggy, et je m'associe avec l'ensemble du conseil municipal pour t'adresser nos sincères condoléances et notre soutien dans ces moments difficiles. Voilà pour, cette éphéméride qui se termine, sur ces tristes nouvelles, mais ça fait partie, de la vie d'un conseil municipal, de la vie d'une ville. Et aujourd'hui, nous allons commencer ce conseil municipal pour entamer finalement d'autres délibérations qui nous permettront d'avancer et de continuer à administrer cette ville. Je vais demander à Romain Waquet de faire l'appel. Merci, Monsieur le maire. Rodrigue Desmet. Présent. Antonio da Silva donne procuration à Rodrigue Desmet. Chantal Nice. Thibaut Tellier. Annick Castelin donne procuration à Michel Pétillon. Michel Pétillon. Anne Thorez. Franck Gilmet. Présent. Claudine Zam donne procuration à Franck Gilmet. Rosemarie Buchet. Dany Delbecq. Thérèse-Marie Couvreur. Dominique Acou. Claudie Rius. Thierry Mittenard. Olivier Donte. Simon Beaumont. Edwige Cardegna. Xavier Duquesne. Virginie Lamblin. Mustapha Guirou donne procuration à Thierry Mittenard. Fernando Rocha. Peggy Robert. Alexandra Cousti donne procuration à Peggy Robert. Alice Kinen donne procuration à Virginie Lamblin. Émilie Livet. Julien Marien. Jean Motuel. Présent. Romain Waquet, présent. Sylvie Blotio. Peggy Abdupré. Éric Zajda donne procuration à Sylvie Blotio. Mathieu Leclerc donne procuration à Peggy Abdupré. Merci. Merci, Monsieur Waquet. Alors, la feuille de présence a été lue. Nous ne devons pas délibérer pour le... Non. Bon. J'y pensais, je pensais que c'était un oubli. Alors, premier point à l'ordre du jour, concernant le personnel municipal, le tableau des effectifs, l'actualisation. Nous l'avons vu lors de la commission plénière,
où j'avais été un peu plus précis, je dirais, dans les nominations. Donc ce tableau des effectifs, c'est une mise à jour, comme nous l'avons à chaque conseil municipal, principalement de nouvelles nominations, et je salue l'ensemble des services et des personnes qui ont eu ces nominations, à qui on peut dire toutes nos félicitations, et avec qui on accueille et on essaye de les faire évoluer dans cette administration. Et c'est aussi un remplacement d'un agent en congé de maternité qui nous permet finalement de mettre à jour ce tableau des effectifs à l'instant du conseil municipal aujourd'hui. Y a-t-il des questions sur ce tableau des effectifs? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 2 abstentions. Point suivant, toujours sur le personnel municipal, le recrutement d'un directeur ou d'une directrice du service communication. Donc, selon l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la création d'emplois de chaque collectivité par l'organe délibérant. Donc, à compter du 1er avril 2021, le directeur du service communication va faire valoir ses droits à la retraite. Et oui. Il voit de qui je parle. Besoin de procéder à son remplacement et aussi au fait qu'on puisse préparer ce remplacement. Recrutement d'un fonctionnaire sur un grade de cadre d'emploi des attachés territoriaux. En cas de recherche infructueuse, candidat statutaire, possibilité de pourvoir le poste par un agent contractuel. Donc, selon l'article 3.3.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, recrutement en CDD maximum 3 ans, renouvelable une fois, durée totale des contrats maxi 6 ans. À l'issue de cette période maximum de 6 ans, reconduction du contrat pour une durée indéterminée et le calcul de la rémunération par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Donc, on demande l'approbation du conseil municipal sur le recrutement d'un ou d'une directrice de communication à temps complet à compter du 1er février 2021. Et vous voyez qu'il y a un tuilage entre le 1er février et le 1er avril, sachant que l'agent actuellement a le droit à aussi des congés entre deux. Donc, voilà. Donc, ça permettra de faire le lien entre les deux. Nous avions répondu à une question de M. Jdaja qui n'avait plus l'historique de comment ça avait été fait. On lui a répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres interrogations par rapport à ce recrutement. Oui, Madame Lotio. La question, elle n'est pas compliquée. C'est pourquoi une délibération à part du tableau des effectifs, puisque habituellement, vous créez un poste et puis ce que vous nous aviez expliqué. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi là, c'est à part? Parce que c'est un agent, je dirais, de la fonction publique, de collectivité par l'organe délibérant. Alors, attendez, je cherche le terme. Voilà. Donc, c'est pour permettre la possibilité d'ouvrir le poste si quelqu'un n'est pas tributaire de la fonction publique. Voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir cette ouverture de poste et d'être tout à fait, j'irais, pas être dépendant, j'irais, sur un poste seulement sur une activité territoriale et d'avoir une ouverture de poste sur l'ensemble des catégories. Voilà. Bien. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Alors, point 1.03. Donc, concernant l'adhésion au service de médecine professionnelle du Centre de gestion du Nord, le CDG 59, renouvellement de la convention pour 3 ans, donc 2021, 2022, 2023. Donc, obligation pour les collectivités territoriales et des établissements publics de disposer d'un service de médecine préventive. Plusieurs possibilités proposées. Tout d'abord, créer le propre poste et le propre service au sein de la collectivité, adhérer au service de santé au travail interentreprise ou assimilé, ou adhérer à un service commun à plusieurs collectivités. Quatrième possibilité, adhérer au service créé par le Centre de gestion du Nord, CDG 59. C'est le choix de la ville aujourd'hui. Qu'est-ce que la médecine préventive? C'est la branche de la médecine consistant à donner des conseils d'hygiène au sens large, ainsi qu'au dépistage de maladies. Durée de la convention, 3 ans, on lui dit, de 2021 à 2023.
du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023. Proposition, adhérer au service du CDG 59 et autoriser le maire à signer la convention triennale et ses éventuels avenants. Y a-t-il des questions sur cette adhésion au CDG? Non? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Point 1.04, concernant là aussi une délibération qu'on voit à chaque conseil, sur la levée de prescription quadriennale d'une créance de la CNRACL. Donc c'est la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Donc demande de validation des services de contractuels pour le compte d'un agent, régularisation des cotisations patronales. Donc l'agent concerné, c'est un seul, pour un montant de 14 195,25 €. L'année en partie, donc c'est les années en partie des années de 2001 et 2009. Le délai est supérieur à 4 ans, donc la prescription quadriennale est possible. Obligation de lever cette prescription quadriennale par le biais d'une délibération au conseil municipal pour verser à la CNRACL la somme de 14 195,25 €. Et donc, il vous a demandé d'approuver cette délibération. Y a-t-il des questions? Non, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Point 1.05, concernant le personnel municipal et modification du temps de travail. Je rappelle la délibération du 6 octobre 2000 portant sur la validation du passage à 35 heures des agents municipaux, avec prise d'effet au 1er janvier 2001. Ce qu'impose la loi aujourd'hui, un temps de travail légal annuel de 1607 heures. L'article 47 de la loi numéro 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 abroge le fondement législatif du maintien des régimes dérogatoires. Mis en place avant la loi numéro 2001 du 3 janvier 2001, donc suppression des dispositions locales, des congés extralégaux et des autorisations d'absence non réglementaires, dont les congés mobiles, mardi gras, veille de fête de fin d'année, délai de mise en œuvre 1 an à compter du renouvellement de l'Assemblée délibérante. La proposition des modalités d'application des 1607 heures pour la ville de Ronc sont tout d'abord les agents travaillant 35 heures par semaine sur la base de 5 ou 4,5 jours, rester à 35 heures sans RTT, ou passer à 36 heures avec 6 jours de RTT par an. Les agents travaillant 37 heures par semaine sur la base de 5 ou 4,5 jours, rester à 37 heures avec 12 jours de RTT, ou passer à 38 heures avec 6 jours de RTT supplémentaires. Les agents pouvant bénéficier des RTT sont les agents à temps complet ou à temps partiel, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Nous avons informé le comité technique le 24 septembre 2020, qui est approuvé unanimement, si je ne me trompe pas, cette délibération et ce passage aux 1607 heures pour le conseil municipal. Y a-t-il des questions sur ces 1607 heures? Non. Donc je porte aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. Voilà pour les délibérations que je devais vous présenter. Je reviendrai après. Alors normalement, il y avait une délibération de M. Gilmet, mais celle-ci sera reportée au Conseil de décembre suite à une erreur qui a été constatée dedans. Et donc nous la reverrons concernant la convention intercommunale entre les villes de Neuville, Ronc et Tourcoing. Je vais laisser la parole à M. Beaumont concernant 2 délibérations. Tout d'abord le challenge RAID et ensuite concernant la politique municipale du sport et de l'activité physique avec la CESAP. Monsieur Beaumont, c'est à vous. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc la première délibération est assez simple. Il s'agit de renouveler la convention avec la ville de Lincel qui est porteuse du projet du challenge RAID et donc de renouveler cette convention pour les années 2021 à 2023 avec une participation financière annuelle pour la ville de Ronc qui se monte à 6 700 €, en espérant bien évidemment que cette année ce challenge RAID ait lieu et nous allons tout faire pour cela. Y a-t-il des questions? Moi, je voudrais juste faire une remarque, c'est que cette délibération est très utile. C'est vrai que nous n'avons pas vécu le challenge RAID 2020 et c'est regrettable, mais il fallait le faire, il fallait ne pas réaliser finalement cette manifestation. Mais ce que je souhaite, et je l'ai dit à Simon, ce que je souhaite, c'est que ce challenge, s'il a lieu en 2021, ce soit finalement le retour
de ces moments de convivialité, de solidarité, de fratrie un petit peu, de reconnaissance et de l'exploit sportif, où on pourra retrouver finalement ces jeunes enfants et leurs parrains endossés de leur tenue, de leur décor, de leur casque de toutes les couleurs, mais qui seront finalement cet espoir de revoir vivre finalement nos associations, nos collaborations, nos partenariats, et quelle plus belle image que le RAID. Parce que le RAID, c'est vrai qu'on en parle un petit peu à Ronc, à Bondu, à Lincel, mais aussi on en parle aux alentours, parce qu'on dit c'est beau ce qu'ils font. C'est quand on les voit pendant ce week-end déambuler dans toutes ces rues, dans toutes ces salles de sport, et j'espère que ce sera ce message d'espoir qu'on aura pour que le Challenge Rennes puisse se faire. Je sais que cette délibération permet de ne pas aller que voir les commerces, le monde économique pour recenser des subventions. On sait qu'ils ont d'autres choses à gérer actuellement, mais s'ils voudront aussi nous accompagner là-dedans, ils seront les bienvenus, et on pourra quand même les accompagner tout au long de ce Challenge Rennes, mais aussi dans la préparation de ce challenge. Et je sais que chaque ville délibérera pour permettre finalement d'accompagner l'association de Lincel. Voilà. Merci Monsieur Beaumont, et je vous invite à bien suivre ce sujet. Vous savez que j'ai une attache importante dans cette manifestation, qui est un point très important pour nos jeunes et pour l'ensemble des familles qui y participent. Y a-t-il des questions? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Merci. Monsieur Beaumont, vous avez la suite. Donc la seconde délibération concerne une modification de fonctionnement et de constitution de la commission extra-municipale du sport et de l'activité physique, donc la CESAP, pour répondre donc au cahier des charges que vous nous avez donné, Monsieur le maire. On a donc allégé la composition pour rendre disons le système un peu plus fluide, et modifié également les protocoles de réunion, à savoir la réunir autant que faire se peut en fonction des sujets, et l'ouvrir à toute personne qui nous semblerait pouvoir apporter en fonction des thématiques. Et donc évidemment, là aussi, pour répondre à ce que vous nous aviez demandé, être capable d'amender et de conseiller sur les grands projets sportifs qui sont ceux que vous avez annoncés pour le mandat, en rappelant évidemment que le rôle est un rôle purement consultatif, mais qui permet de mettre tous les acteurs autour de la table. Voilà, merci. Merci Monsieur Beaumont. Et c'est vrai qu'il est important de mettre tous les acteurs autour de la table. On a fait des choix, on a proposé un programme. Ce programme, il sera fait avec les élus, il sera fait avec le monde associatif, le monde du sport. Et cette CESAP s'adaptera en fonction de nos demandes, de notre volonté de réaliser ce programme et de faire en sorte qu'il s'intègre pleinement dans la vie de notre ville et en adéquation avec les associations qui y participent. Voilà, donc c'est une très bonne initiative de pouvoir remodeler un petit peu cette CESAP. Y a-t-il des questions? Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Merci Monsieur Beaumont. Alors Monsieur Décivain n'étant pas là, je vais le remplacer. Je vais essayer de faire au mieux. Concernant le partenariat municipal avec diverses associations et la convention d'objectifs à renouveler. Cette convention, donc depuis plus de 10 ans, on a le partenariat municipal avec les associations roncoises, qui a été salué par la Chambre régionale des comptes, et je tiens à le redire ici, c'est ce partenariat qui fait que nous avons une écoute constante de nos associations. Le 31 décembre 2020, échéance du partenariat entre la ville de Ronc et les associations roncoises. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'arrête, non, bien au contraire. Il y a nécessité maintenant de renouveler ce partenariat par le biais d'une convention pluriannuelle d'objectifs pour les années 2021, 2022 et 2023. Et c'est ça un partenariat, c'est de construire ensemble et de faire des propositions pour que l'association puisse
évoluer au sein des CESAP, au sein, je dirais, des activités, au sein des partenariats que l'on peut avoir dans d'autres domaines pour nous permettre finalement que cette convention soit respectée et qu'on sache exactement comment est l'investissement de ces associations et le partenariat avec la ville pour permettre finalement à cette association de rayonner, et je le dis devant M. Delbecq, je dirais pour que ces associations soient en dialogue constant avec nos élus, mais de rayonner aussi pour que les personnes qui sont adhérents et qui participent à cette vie associative se reconnaissent et fassent finalement évoluer ce regard qu'on peut avoir sur nos associations qui est positif. Et je le redis ici, nous serons là, nous avons été là pendant des années pour aider nos associations et nous continuerons à aider nos associations. Il faudra faire un bilan après, je dirais, cette crise sanitaire. Il faudra voir un petit peu la situation de nos associations. Je sais que M. Da Silva et M. Delbecq sont en lien direct avec eux, nous font des retours permanents et dans les prochains jours, dans les prochains mois, nous continuerons à les écouter, à les recevoir et s'il le faut, à les accompagner de la meilleure des façons. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur ces conventions? Oui, Mme Blotio. Suite aux explications que vous nous aviez données lors de la commission plénière, bien sûr, nous allons voter pour. Par contre, on souhaiterait mettre en place donc un chèque sportif qui pourrait être étendu en chèque associatif de façon à ce que tous les Roncois puissent découvrir plus d'activités. Alors, on pourrait étudier ça avec vous, bien évidemment. Et le but, ce serait justement que vous aviez mis dans cette convention que ça dépendrait aussi de la résidence de l'athlète. Enfin, là, on parlait d'athlètes, mais on a aussi des associations qui ne sont pas sportives. Et en créant ce chèque, c'est un peu comme les tickets que vous distribuez aux personnes âgées, ça permettrait à des enfants une participation pour pouvoir découvrir d'autres univers que le sport qui se déroule à Ronques. Voilà, donc si le projet, puisque vous nous dites souvent qu'on n'en fait pas, et là on en fait un, est-ce qu'on pourrait travailler ce projet avec l'aide de la ville, bien évidemment? Je vais laisser Madame Nice répondre. Je voudrais dire que ce chèque existe déjà pour les familles à faible revenu, donc que ce soit pour le sport, la musique ou d'autres choses. Donc ces chèques existent déjà, c'est d'ailleurs paru dans le dernier journal de la ville et les gens se sont inscrits. Donc la distribution des chèques a été faite début d'année. Alors, pour compléter, hein, l'effort de la ville, il est permanent. Il est dans les équipements qu'on donne, il est, je dirais, dans l'accompagnement qu'on fait, il est dans la mise. Parce que ça aussi, c'est une découverte, je dirais, de ce monde associatif. Et c'est pour ça, et là je vous rejoins, c'est pour ça que j'ai demandé que la Miss soit, qui évolue, qu'elle ne soit pas que dédiée au monde sportif, qu'elle évolue aussi au monde culturel. Et donc je pense qu'on peut aller dans ce sens-là, mais avant, je dirais, de lancer des propositions, et j'accepte vos positions hein, pour regarder ensemble comment on peut, je dirais, s'améliorer, mais de regarder déjà ce qui se passe, et je vous invite à voir avec Madame Nice directement pour voir un petit peu comment ces chèques sont faits au niveau du CCAS pour être mis en place, et d'analyser avec les élus qui ont en charge, je dirais, ces différentes structures pour nous permettre finalement d'être présents. Mais on est déjà bien présent, je dirais, sur le monde associatif avec toutes les aides et la mise à disposition des équipements qu'on a dans la ville. En fait, ce chèque associatif, effectivement, mais il s'adresse uniquement aux enfants. Est-ce qu'on ne peut pas l'étendre aux adultes ? On peut faire des chèques pour tout, mais je pense qu'il faut déjà bien accueillir, je dirais, nos associations et l'ensemble des adhérents dans les salles qu'on a avant de donner des chèques à tout va. Ça revient, je dirais, à ce que on pourrait demander de remettre des chèques. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir une association qui les accueille, qui fasse des tarifs qui soient appréciés et abordables, je dirais, par l'ensemble des adhérents. Et c'est ce qu'on fait. Et là où on aide les familles, c'est quand il y a nécessité de les accompagner. Et c'est dans les démarches qu'on peut faire aussi avec nos partenaires, qu'ils soient au département, qu'ils soient à la région, pour nous permettre finalement qu'il y ait du sport. Il y a aussi la MEL qui met en place différentes structures et différents passes permettant finalement d'aller dans ces associations et d'aller finalement dans des associations qui ne sont pas que de la ville, mais aussi métropolitaines. Donc
C'est bon, Chantal? Merci. D'autres questions? Je porte aux voix pour cette convention. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Point suivant, Monsieur Marien, concernant le rapport annuel de la Commission communale d'accessibilité. Je vous laisse le présenter. Merci, Monsieur le maire. Avant de présenter le rapport annuel, je voulais remercier Sabine De Witt, Pascal Romto et l'ensemble des services municipaux qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Merci aux membres de la commission précédente, aux élus, aux représentants des associations et de la société civile qui ont fait un beau travail sur le mandat précédent. Enfin, merci à Thierry Mittenard pour la transmission de dossiers et pour son aide pour intégrer cette commission. J'en profite aussi pour saluer la nouvelle commission qui est déjà au travail. En 2019, la commission s'est réunie 5 fois pour travailler sur différents sujets. L'ADAP, qui est l'agenda d'accessibilité programmée de la ville, qui suit l'état d'avancement de l'adaptabilité au PMR sur la ville. Différents travaux sur la sensibilisation au handicap, organisation de la Journée internationale du handicap, animation, sensibilisation au handicap durant le RAID, gestion des poubelles sur les trottoirs de la ville, toute la signalétique et beaucoup d'autres sujets. Quelques actions qui ont été mises en place en 2019 pour sensibiliser le public au handicap. Sensibilisation dans les crèches par les chiens guides d'aveugles, portes ouvertes au centre Bruno Harley, challenge RAID avec le parcours fauteuil roulant, sensibilisation dans les écoles primaires par le biais de vidéos, et encore la conférence à la source sur l'emploi et le handicap. Au niveau de la voirie et des espaces publics, il y a une nouvelle place de PMR qui est installée rue du Docteur Calmette. Les aménagements des trottoirs et de la voirie de la rue du Moulin et de l'avenue Alphonse Lelle ont été refaits. Au niveau du cadre bâti et de l'IOP, installation ouverte au public, la mise en accessibilité du patrimoine municipal a été faite pour la source, le CTM, la salle des sports Joël Batz et la salle des sports Jules Stélandre, ce qui se trouve dans l'ADAP et donc qui a été mis en place. Pour les établissements privés recevant du public, nous avons reçu 5 dossiers de mise en conformité. Les actions du CCAS. Le CCAS suit les personnes en situation de handicap dans leur dossier MDPH, dans leurs allocations personnalisées d'autonomie. Le travail a été fait aussi avec le bailleur social Villogia pour l'aménagement des logements PMR. Et il y a aussi la formation des agents du CCAS qui est toujours en continu. Au niveau du personnel de la ville, le personnel a été formé à la sensibilisation du handicap. 50 personnes ont assisté à une sensibilisation à la déficience intellectuelle. La découverte aussi pour les ATSEM de la structure du centre d'action médico-sociale précoce de Tourcoing. Et enfin, il y a une sensibilisation de l'accueil du public en situation de handicap pour le personnel de la piscine. Le personnel municipal, nous avons sur la ville de Ronques 12 agents ayant un RQTH, donc reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé, ce qui représente 6,58% du personnel municipal. Et nous avons aussi des apprentis 2 en situation de handicap. Au niveau de la communication, au niveau du handicap, la ville travaille sur le site de la ville pour en faire sa communication, sur le Ronques Mag ainsi que sur Ronques TV. Au niveau des accueils de loisirs, les enfants, il y a 7 enfants qui sont accueillis durant les accueils de loisirs en 2019, avec à chaque fois un adulte qui est là pour accompagner l'enfant. Donc un animateur supplémentaire par enfant est recruté. En conclusion, la ville de Ronques mène une politique de prévention et de sensibilisation au handicap au quotidien en favorisant l'inclusion et l'insertion sociale. Elle met tout en œuvre pour rendre l'ensemble de son patrimoine bâti et non bâti accessible au PMR. La ville remplit son obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour 2019 avec 6,58%. Merci. Merci, Monsieur Marien. Et je tiens à saluer les actions qui sont menées et ce partenariat, cette transmission de relais avec Monsieur Mittenard. Et je sais que c'est important aussi qu'il y ait une bonne transmission pour que ces dossiers de la Commission communale d'accessibilité, que cette commission qui se réunit dans l'année propose, analyse et permettent finalement ce développement. Je le rappelais lors de la plénière, c'est vrai que l'État et par l'intermédiaire du préfet ont changé un petit peu leur façon de faire pour qu'on puisse s'adapter avec l'ADAP qui a été mise en place sur 6 années. Et ça nous a permis finalement pendant 6 années de respecter nos engagements, ce qui était demandé par la préfecture, mais aussi d'accompagner aussi bien par les manifestations, on parlait du challenge RAID tout à l'heure,
Et on a pu voir que pendant quelques années, le Challenge Raise a aussi mis cette notion de l'handicap dans sa manifestation, mais aussi dans l'accompagnement des personnes. Et je sais que c'est très apprécié par les familles. Vous parliez de 7 enfants qui étaient dans les ALSH. Les familles apprécient que ces enfants soient avec d'autres enfants et finalement puissent profiter de ces ALSH comme les autres enfants de la commune. Et donc toutes ces actions qui sont menées vont pour cette insertion et finalement cet accompagnement de l'handicap dans la ville, parce que c'est aussi ça, être une ville solidaire, c'est pouvoir permettre à tout le monde et à tous nos enfants et à toutes les personnes de pouvoir profiter, aussi bien avec les services municipaux qui accueillent dans des conditions qui permettent finalement d'accueillir tout le monde, mais aussi dans toutes les activités et dans toutes les prestations que nous mettons à disposition. Donc merci, vous saluerez la commission, et je sais que aujourd'hui c'est de nouveaux élus, de nouvelles personnes qui représentent cette commission, que ce soit de la majorité, de l'opposition et toutes les personnes qui sont représentantes de cette commission. Il y a eu un excellent travail qui a été fait jusqu'à présent. Moi, je les invite à continuer ce travail, à transmettre finalement ces remerciements à l'ensemble de ces personnes pour dire aujourd'hui, continuons à sensibiliser les personnes sur le handicap et continuons à faire nos efforts auprès de ces populations pour permettre à tout le monde de vivre bien et de vivre dans de bonnes conditions dans notre commune. Voilà, merci à vous. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Non? C'est pas une. Donc c'est un rapport, donc c'est pas une question. Avant d'arriver, j'irai au dernier point de ce conseil. J'avais une question écrite concernant l'opposition sur le monde économique, donc je répondrai par écrit. C'est ce qui est dans le règlement intérieur, donc sur la question écrite de M. Zaja concernant le monde économique. Mais je tiens à rappeler que nous faisons depuis maintenant quelques mois, depuis le premier confinement, un travail exemplaire au sein du monde économique. Je salue le service qui est sous la houlette de Laurence Desruées. C'est pas une compétence ville, je tiens à le rappeler. L'économie, c'est pas une compétence ville, mais nous avons Laurence Desruées qui fait un travail extraordinaire. Elle l'a fait lors du premier confinement en lien avec Anne Thorez et ensuite pris avec Jean Mautuel ici. Et ce travail, nous le faisons au quotidien par la proximité avec nos artisans et commerçants qui font face à des événements qu'ils n'ont jamais connus. Le soutien, nous le déployons nécessairement avec nos partenaires, la MEL, la région Hauts-de-France et l'État, qui allouent des efforts et des moyens financiers pour proposer des subventions et des avances remboursables aidant à payer des loyers et des charges sociales. Mais c'est aussi des actions directes. Des actions, ça ne se limite pas qu'à un marketplace ou qu'à une transmission de masques ou d'autres éléments. Nous accompagnons, nous soutenons par le contact auprès des commerçants pour connaître leurs difficultés et leurs besoins. C'était la première chose que j'ai demandé, moi, à mes élus et aux services, de savoir, de prendre le pouls, finalement, de ce monde économique. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'artisans, beaucoup de commerces qui, sont en contact direct avec nos services. Une présentation par téléphone ou individuelle et parallèlement par nos supports de communication, parce que notre service communication, M. Monte, je vous remercie, avec l'ensemble de vos équipes, par l'ensemble des communications. Vous avez pu voir ces feuilles qui permettent de relier. Et ça, je dirais, si ça ne s'appelle pas un marketplace, on sait exactement quel commerce est ouvert et quelles prestations il nous met à disposition. On peut même faire le lien pour aller sur le site de ce commerçant pour pouvoir faire nos achats si son site le permet. Et l'ensemble aussi des aides fournies par la MEL, j'aurai un indicateur dans quelques mois pour savoir combien de commerçants, d'artisans ou de sociétés du monde économique aura souscrit finalement cette aide de la MEL. Mais je peux vous dire qu'on avait déjà plus d'une dizaine de sociétés qui avaient sollicité la MEL et qui avaient eu gain de cause à des hauteurs de 1 000, 4 000 euros, voire 5 000 euros pour aider ces entreprises. Et ce qu'il faut, c'est surtout inciter à la consommation locale. Moi, mais 1 kilomètre, c'est bien, c'est que chez moi, ça tombe pile poil dans le centre-ville. Donc, quand je vais dans le centre-ville, je peux vous dire que tous les week-ends, je consomme roncois, je mange roncois, je prends peut-être un petit peu de poids roncois aussi, mais bon. Mais moi, ce que j'invite,
Et ce n'est pas opposition et majorité, mais j'invite l'ensemble des élus et l'ensemble des personnes ici présentes, et aussi les personnes qui nous regardent, de consommer local. Consommer local, c'est aussi attendre que les ouvertures se fassent dans nos boutiques pour aller faire ses achats, d'aller voir le petit commerçant, de l'appeler si nécessité. Je sais qu'il y a des fleuristes, il y a des magasins où on peut encore appeler, on peut faire des choix sans aller dans le magasin et de faire ce lien-là, parce que c'est ça l'important, c'est d'être en contact. Et c'est aussi dans l'aide que l'on peut faire auprès de ces commerçants, auprès des bailleurs. Je le rappelle, j'étais encore au téléphone avec un bailleur tout à l'heure en demandant s'il continuait ou s'il pouvait prolonger finalement la disposition qu'il avait mis en place. Il y a ces commerces qui vont reprendre et j'espère que ce sera très vite. Moi, je m'associe aux personnes qui demandent que ce soit fait très rapidement pour que nos commerces puissent se réouvrir le plus rapidement possible. Et il faudra être tous ensemble pour que l'ensemble de ces commerces puissent passer ces fêtes de Noël dans de meilleures conditions et avoir une année 2021 avec, la plus belle perspective économique, positive et surtout faire abstraction de ce passé qui aura vécu, 2020, avec cette année où la Covid aura fait beaucoup de ravages, mais on sera toujours là pour les soutenir. Donc, nous vous répondront par écrit, mais vous savez qu'on a un soutien. Je vous remercie de continuer à soutenir vos commerçants et nous étudions avec Jean Moutuel sur les possibilités d'un marketplace ou autre chose pour permettre finalement à ces commerçants de pouvoir aller dedans. Mais il faut d'abord l'étudier avant de lancer des choses comme ça, parce que si c'est pour avoir quelque chose qui soit en one-shot et finalement que ça ne reste pas tout le temps, il faudra accompagner et savoir comment nos commerçants pourront dans l'avenir continuer à exercer leur travail et pouvoir accueillir au mieux la population ancoise, mais aussi les gens d'extérieur. Voilà. Donc nous ferons une réponse écrite dans les prochains jours. Merci. Alors, dernier point, c'est les arrêtés et décisions du maire qui ont été prises par délégation du conseil municipal depuis sa dernière séance du 5 octobre 2020. Donc, il y en a 29. En raison des gestes barrières et de la Covid, ils sont disponibles sur demande par mail auprès du secrétariat général avec Marjorie et Axel qui vous accueilleront par téléphone ou par mail pour vous les transmettre. Voilà. Je vous remercie toutes et tous. Je salue la presse que je n'avais pas vue tout à l'heure. Voilà. Et on se retrouve ici le 16 décembre, je pense, pour le conseil municipal. Et d'ici 14, voilà, je voulais voir si vous suiviez, mais c'est bien, merci. Donc le 14 décembre pour le conseil municipal de fin d'année. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, excellente soirée à tout le monde et continuez à respecter ces gestes barrières et ces protocoles. Merci, bonne soirée.